Oui, je ne reviendrai pas sur ce que viennent d'évoquer mes 4 collègues qui ont bien décrit le cadre très compliqué dans lequel nous siégeons aujourd'hui. Et mon intervention se limitera à vous faire une proposition, ou plutôt une demande, Monsieur Perdriau. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il ne s'agit pas de juger d'une culpabilité, il s'agit simplement de se poser une question. Est-ce que le fait que vous restiez à la tête de cette ville est plus bénéfique ou négatif pour notre collectivité? C'est la seule question qui prévaut, c'est la seule qui devrait vous intéresser, pas de vous demander si le fait de rester maire vous arroge un certain nombre de facilités pour vous défendre, si le fait de rester maire montre que vous êtes innocent, mais vous demander si le fait que vous occupiez ce siège est bénéfique ou pas pour les Stéphanois. Puisqu'après tout, nous sommes élus pas pour nous faire plaisir, pas pour mener une carrière, pas pour des intérêts individuels ou personnels. La charte de l'élu local le rappelle assez bien. Nous sommes là pour représenter les gens qui nous ont fait confiance, qui nous donnent une petite partie de leur pouvoir en tant que citoyens, en tant que fraction du corps électoral, pour présider à leur destinée pendant 6 années. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur Perdriau, à l'occasion de nos séances, vous étiez fier du soutien que les Stéphanois vous ont apporté en vous élisant majoritairement à la tête de cette ville en 2020, en pensant qu'ils saluaient ainsi à la fois votre projet, mais aussi, je vous cite, votre manière de faire de la politique. Il se trouve qu'en 2020, quand les Stéphanois ont majoritairement voté pour vous, toute cette affaire qui pesait sur les épaules de Gilles Artigue depuis des années n'était pas connue du grand public, et ni des électeurs, ni même des élus que nous sommes. Et aujourd'hui, effectivement, vous vous prévalez souvent du soutien des Stéphanois, sans vous demander ce qu'ils pensent de tout cela. D'ailleurs, vous vous demandez tellement peu que vous restez depuis le mois d'août enfermé dans votre bureau. Vous ne sortez que pour certains événements choisis, ou si possible dans le cadre de cet hôtel de ville. Vous n'allez plus à la rencontre des Stéphanois sur le terrain, dans les assemblées générales de nos associations. Vous n'allez plus au-devant des Stéphanois dans les réunions publiques qui sont aujourd'hui conduites par vos adjoints. Vous restez enfermé dans votre tour d'ivoire en considérant que, du haut de votre bunker, votre seul problème, c'est ce qu'a dit Pierre Courbon, ça serait votre opposition municipale. Nous sommes de fait inscrits dans un dialogue de sourds. Parce que quand on vous demande de démissionner pour le bien de la ville, vous ne retenez qu'une chose, des enjeux politiciens et la volonté de refaire le match des élections municipales. Ce n'est absolument pas notre propos. Pour nous, à Saint-Étienne demain, nous avons acté le choix des électeurs en mars 2020 et en juin 2020, et nous savons qu'ils ont choisi votre majorité pour présider aux destinées de notre ville pendant 6 ans. Nous ne voulons pas renverser la table aujourd'hui. Simplement, nous considérons que le fait que vous soyez maire ne permet pas à la ville et à ses agents comme à ses habitants d'avoir toutes les chances de progresser, de se développer et de répondre aux grands enjeux du moment, qu'ils soient climatiques, sociaux et encore moins démocratiques. Nous pensons que le fait que vous soyez là empêche un certain nombre de choses pour notre ville. Et nous le savons, que ce soit nos rapports avec certains partenaires financiers importants, comme la région. Tout le monde sait ici que vous trouviez ça juste ou injuste, que les rapports de notre ville avec le président de région, Laurent Wauquiez, ne sont pas sortis indemnes ces derniers mois et que notre ville en souffre, y compris financièrement. Tout cela, Monsieur Perdriau, nous l'avons vu en faisant le parallèle avec Métropole, ça repose uniquement sur le fait que vous ayez choisi de vous accrocher à votre fauteuil de maire. Le fait d'avoir passé la main à Saint-Étienne Métropole, à votre premier vice-président Hervé Reynaud, a permis la collectivité métropolitaine de sortir de cette ornière quelque peu et de commencer à reconstruire un certain nombre de liens de confiance, que ce soit avec la région, mais aussi avec le département ou avec l'État. Quand la préfète de région vient à Saint-Étienne, qui vient dans la Loire la semaine dernière, elle ne vient pas à Saint-Étienne. Elle ne va pas dans la préfecture départementale, elle va ailleurs, pour ne pas avoir à vous croiser. Donc les difficultés que notre ville rencontre aujourd'hui ne sont pas limitées à votre passe d'armes, si on peut appeler ça ainsi, avec le président de région, elles sont bien plus profondes et bien plus graves que cela. Et nous identifions cela comme uniquement lié à votre présence. Vous avez le choix, Monsieur Perdriau, sans rien renier de vos engagements de 2020, de passer la main à l'un de vos adjoints. Pour nous, nous ne considérons pas qu'il n'y a autour de vous que des incapables qui seraient incapables de reprendre le relais. Nous pensons qu'effectivement, l'adjoint que vous choisirez dans votre majorité, n'importe lequel fera l'affaire pour reprendre le flambeau, dès lors qu'il n'est pas impliqué dans les affaires qui secouent notre ville. Alors, pour sortir du dialogue de sourds que j'évoquais, et parce que notre parole à nous, vous ne l'avez jamais écoutée, vous avez systématiquement, depuis le début du mandat, on n'a pas attendu le mois d'août de l'année dernière, vous avez systématiquement cherché à nous décrédibiliser, à nous amoindrir, à nous humilier, si possible, que ce soit sur des considérations personnelles, professionnelles ou tout ce qui pouvait vous passer par la tête. Nous avons compris que notre parole ne vaut rien pour vous. Mais que pensez-vous de celle des Stéphanois ?
Et donc la proposition que je veux vous faire aujourd'hui, Monsieur Perdriau, c'est de rendre la parole aux Stéphanois. Vous parlez en leur nom, mais pensez-vous que vous êtes encore en capacité de le faire? Pour cela, il existe des outils qui sont prévus dans le Code général des collectivités territoriales, qui sont le référendum local ou la consultation locale. Ce sont certains articles, effectivement, du CGCT qui disent que l'exécutif local est seul compétent pour proposer à l'Assemblée délibérante que nous sommes l'organisation d'un référendum. Donc nous vous demandons, Monsieur Perdriau, très concrètement, pour sortir de ce dialogue de sourds, pour sortir de cette situation qui ne pourrait perdurer 3 ans encore et jusqu'à ce que la justice tranche, accepterez-vous de poser la question aux Stéphanois, de leur demander si la situation dans laquelle nous sommes est satisfaisante pour eux ou si, vous pliant à leur volonté, vous accepterez enfin de vous retirer, non pas à notre demande, non pas à celle d'une partie de votre majorité, ni même à celle d'une grande majorité du Conseil métropolitain, mais au nom de ceux qui vous ont fait confiance en 2020 et qui, aujourd'hui, ont vu leur confiance trompée. Merci.